femmes, est-ce que les femmes sont là? Hey! Aïe, 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 Sors la face. Ma vie est pareille à l'agneau. Aïe, 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 aïe.
ton Dieu ce soir. Je dis, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alléluia. Je dis, notre Dieu, notre Seigneur, notre gloire, notre Père, notre soutien, notre réconfort, notre Rédempteur, celui-là même qui vit et qui existe par lui-même. Est-ce que tu peux l'acclamer d'une manière sincère ce soir? Amen. Il est vivant. Il est vivant. J'ai dit il est vivant. Non, il reste encore un mot. Je dis il est vivant. Alléluia. Qui est dans la joie? Nous sommes dans la joie. Parce que nous aimons notre Dieu. Nous aimons notre Seigneur. Nous l'aimons. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Que sa faveur soit sur nous. Amen. Veuillez vous asseoir tout à l'heure. Merci. Merci au groupe. Nous sommes en train de passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Depuis le lundi, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons prié du lundi jusqu'au mercredi. Et aujourd'hui, vendredi, c'est vrai que les jeunes sont passés, les enfants sont passés. Mais aujourd'hui, ce jour-là est réservé aux femmes. Amen. C'est un jour spécial. C'est un jour qui t'est dédié. Et Dieu fera son œuvre. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes à une conférence de distinction qu'on appelle la COFED. La COFED, c'est la conférence de distinction. La conférence des femmes de distinction. Des femmes qui sont mises à part. Des femmes qui sont spéciales pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es spécial. Nous sommes spéciales. Parce que nous sommes des créatures merveilleuses que le Seigneur a faites. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Amen. Amen. Alors notre thème de ce soir, c'est quoi? Femme, donne-toi entièrement au Seigneur pour vaincre en tout temps. Pour pouvoir vaincre en tout temps, il faudrait que ta vie appartienne au Seigneur. Alléluia. Que ta vie soit dans les mains du Seigneur.
que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Romains. Nous prenons Romains 6, le verset 13. Oui. Oui. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Amen. Est-ce que tu peux reprendre la lecture? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous dit ce soir, femmes. Ne livrez pas vos membres. Ne livre pas ton corps. Amen. Au péché. Ne livre pas ton corps à toutes sortes de péchés. Ne livre pas tes membres au péché. Gloire à Jésus. Comme des instruments d'iniquité. Que ton corps ne soit pas un instrument d'iniquité. Alléluia. Que ton corps ne soit pas un ballon de ping-pong. Alléluia. Ne livre pas ton corps au péché. À tout ce qui est vice. Impureté. Impudicité. Adultère. Colère. La haine. La jalousie. Quoi d'autre encore? La calomnie, l'hypocrisie, la méchanceté, la jalousie, le ressentiment, la haine, la convoitise. Alléluia. Ne livre pas tes membres à toutes ces choses. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Le Seigneur nous dit, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Chacun de nous doit se donner au Seigneur. Amen. Ton corps au Seigneur. Ton être entier au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donner au Seigneur, c'est quoi? Il dit, donnez-vous vous-même. Donner, c'est faire un don. Quand on fait un don, est-ce qu'on reprend? Non. Quand on fait un don, on ne le réclame plus. Amen. Donc, se donner à Dieu, c'est faire un don. C'est faire aussi un cadeau. Est-ce que le cadeau se reprend? C'est faire un cadeau. C'est faire quoi encore? C'est livrer sa vie à Dieu. Il dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Alors lorsque je donne ma vie au Seigneur, je livre ma vie entre les mains du Seigneur. Je n'ai plus le contrôle. Amen. C'est lui maintenant qui a le contrôle. C'est lui qui me dirige parce que je ne vis plus pour moi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit dans sa parole, offrez à Dieu vos membres. Dans le premier point, il nous a dit, ne livrez pas vos membres au péché. Mais il nous dit plutôt de faire quoi?
de lui donner, de lui offrir nos corps, nos membres, comme quoi? Comme des instruments de justice. Alléluia. De tout ce qui est bien. Amen. Pour le service de Dieu. Pour l'adoration. Pour la célébration. Pour l'amour. Pour la joie. Pour la paix. Pour l'allégresse. Ton corps doit être disponible pour toutes ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Femme de source de vie, offrant nos corps ou nos membres comme des instruments de justice. Si Dieu veut travailler, qu'il travaille à travers nous. Si Dieu veut guérir, qu'il guérisse à travers nous. Si Dieu veut bénir, qu'il bénisse à travers nous. Alléluia. Alléluia. Qui véritablement veut se mettre à la disposition du Seigneur. Que ton cœur ne soit point partagé. Alléluia. Il n'a pas dit donnez-moi la moitié. Mais si Dieu nous... Quelle moitié on va donner à notre Seigneur? Ça veut dire à partir de là, il choisit où. Et puis, nous on prend où. Amen. Si lui prend en haut, c'est dangereux pour nous. Si nous aussi on prend en bas, c'est dangereux aussi pour nous. Amen. Parce qu'en bas et en bas, tous les vices là, c'est en bas. Amen. Maintenant en haut, il y a la bouche. Les curls. Amen. Les rivalités. Les mal parlés, c'est la bouche. Donc, Dieu prend tout en même temps. Amen. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Que mes yeux ne m'appartiennent plus. Que ma bouche ne m'appartienne plus. Que mes mains ne m'appartiennent plus. Que mes pieds ne m'appartiennent plus. Mais que tous mes membres, que tout mon corps t'appartient. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, nous allons voir ensemble dans la Bible quelle est cette femme-là qui s'est abandonnée entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible? Bien sûr qu'il y a des exemples dans la Bible. Amen. Prenons Luc. Le temps nous presse. Luc 2. Verset 36. Luc 2, le verset 36. Quelqu'un nous fait la lecture? Il y avait aussi une prophétesse. Oui. Anne. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous parle de Anne. Plusieurs fois nous avons parlé sur Anne. Et le Seigneur m'a dit de parler d'une autre Anne dans la Bible. Alléluia. Laissez-moi vous dire que cette femme a connu ce que c'est que le bonheur. Amen. Elle a connu la joie du mariage. Elle a connu l'allégresse. Elle a connu la paix. Amen. Mais la Bible dit qu'elle a vécu
avec son mari 7 ans après le mariage. 7 années. Après les 7 années, son mari décède. Elle a connu des pleurs. Elle a connu des tristesses. Elle a connu l'angoisse. Elle a connu des difficultés. Même les moqueries. Parce que quelqu'un qui se marie après 7 ans, ton mari décède. On s'est dit peut-être que tu as fait un mariage pompeux. Un grand mariage. Et voilà que cette femme qui était mariée va devenir veuve. Alléluia. Mais sa situation ne l'a pas empêché d'aller tout le temps dans la présence de Dieu. La situation qu'elle vivait ne l'a pas empêché d'aller servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là, nous avons peut-être des problèmes, des situations, mais on préfère nous éloigner du Seigneur. Chez cette femme-là, c'est le contraire. Alléluia. C'est le contraire. La Bible dit, nuit et jour, elle était dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'elle n'a pas de mari. Elle se dit, au moins dans la présence de Dieu, j'ai le réconfort. Dans la présence de Dieu, j'ai la joie. Dans la présence de Dieu, j'ai la paix. Elle s'est mise au service du Seigneur. Elle s'est abandonnée entre les mains du Seigneur. Elle a dit, Dieu, tu es tout pour moi. Je n'ai plus personne d'autre. Je n'ai personne d'autre. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alors pourquoi ne pas être continuellement dans ta présence? Pourquoi ne pas te servir? Et cette femme, elle est restée en train de servir le Seigneur. Alléluia. Elle a donné sa vie tout entière au Seigneur. Elle a abandonné sa vie au Seigneur. Elle a livré sa vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui le consolateur. C'est lui qui soutient. C'est lui qui essuie les larmes. C'est lui qui restaure. C'est lui qui bénit. Si je suis loin de sa présence, est-ce que j'aurai toutes ces choses? Mais c'est dans la présence de Dieu qu'on peut obtenir ce dont on a besoin. Alléluia. Je veux me marier. Mais c'est rare que je vienne dans la présence du Seigneur. Je veux avoir une promotion. Mais c'est rare de venir dans la présence du Seigneur. Je veux réussir dans les affaires. Mais c'est rare de venir dans la présence du Seigneur. Cette femme, elle est restée dans la présence du Seigneur. La Bible dit qu'elle avait 84 ans. Peut-être aujourd'hui, à part mamie, tu es assise là. Tu es peut-être dans les 70 ou 80. Mais nous qui sommes là, on a encore la force. On a encore la vigueur de pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. Elle était dans la présence de Dieu. Et Dieu, qui la connaissait, renouvelait chaque jour ses forces. Parce qu'une me de 84 ans, en train de servir le Seigneur dans le temple. La Bible dit, dans le jeûne et la prière. 84 ans dans le jeûne et la prière. Et avec ses yeux, elle a vu la promesse. Avec ses yeux, elle a vu la promesse. Elle attendait la venue du Seigneur. Et elle a vu cet enfant. Alléluia. Nous allons terminer avec le verset. Quelqu'un peut me lire le verset 25? Toujours dans Luc. Le verset 25, quelqu'un peut me faire la lecture, Madame Zi? On peut me faire la lecture? Je lis avec respect la parole du Seigneur. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Amen. Il attendait la consolation d'Israël
et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il avait été Divinement averti. Oui. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la portion de quelqu'un qui est là ce soir. C'est ta portion. Amen. Alléluia. Tu verras le succès. Amen. Tu verras le mariage. Amen. Tu verras le mariage. Tu verras le bonheur. Tu verras l'élévation. Tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Oui, ce n'est pas fini. Continue. Alléluia. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Il vint où ça? Au temple. Non, lis bien. Il vient où? Au temple. Au temple. Pour faire quoi? Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il le reçut dans ses bras. Dans ses bras. Cet homme, il était chez lui. Et le Saint-Esprit lui parle pour dire, va. Il y a quelque chose que tes vieux verront. Tu as attendu la promesse pendant des années. Et cette promesse est en train de se réaliser. Va. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Selon ta parole, parce que ses yeux ont vu. Vas-y encore. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Amen. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. 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 Cet homme, lui aussi, il voulait voir. Alléluia. Il voulait voir. Et le Seigneur lui a dit, tes yeux verront. J'ai dit tout à l'heure que c'est la portion de quelqu'un. C'est la portion d'une femme qui est assise là ce soir. C'est la portion d'une femme qui nous regarde en ligne ce soir. Tes yeux verront. Tes yeux verront le miracle. Tu ne mourras pas. Tu saisiras ta promesse. Tu ne mourras pas. Tu vas rentrer dans tes promesses. Alléluia. La Bible dit c'est à cette même heure que cette femme-là, elle aussi, a vu le Seigneur. Et à la fin, elle a commencé à faire quoi? À louer Dieu, à célébrer Dieu, à magnifier Dieu. Amen. Ces jeûnes et ces prières ont porté. Longtemps tu as jeûné, longtemps tu as prié, longtemps tu as crié vers le Seigneur. Laisse-moi te dire que cette année, cette Pâque, elle est spéciale. Laisse-moi te dire, femme de distinction, femme de distinction. Cette Pâque est la Pâque de ton miracle. Cette Pâque est la Pâque de ta promotion. Longtemps tu as couru derrière des clients. Après cette Pâque, c'est eux qui vont chercher à courir derrière toi. Alléluia. Et tu rendras témoignage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui est dans la joie ce soir? Alors si tu es dans la joie, tu vas te lever. Et tu vas acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité. Merci Jésus. Il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Alléluia.
Aujourd'hui, tu as entendu la parole. Gloire à Jésus. Quelque chose. Dieu te réserve quelque chose. Le Seigneur te réserve quelque chose. Ne doute pas, ma soeur. Ne dis pas dans ton cœur, mais les Pâques se ressemblent. J'ai fêté des milliers de Pâques. J'ai fêté des Pâques depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Mais laisse-moi te dire que les Pâques ne se ressemblent pas. La Pâque de cette année, elle est spéciale. Elle est spéciale. Elle est spéciale pour moi. Elle est spéciale pour... Ah, d'accord. Elle est comment? Elle est spéciale. Alléluia. La Bible dit que cette femme-là, elle a commencé à louer le Seigneur. Le groupe musical, vous allez nous donner un cantique. Et nous allons louer le Seigneur. Apprêtez-vous. Nous allons passer tout à l'heure à la Sainte Seine.